Bonjour, alors il y a effectivement moyen de limiter l'accès aux élèves lors d'une visioconférence. Donc, c'est nouveau depuis quelques semaines seulement. Alors, lorsque vous êtes organisateur de la salle, donc tout d'abord, c'est vraiment important de créer votre salle Visio Meet à l'intérieur même de Google Agenda. Je vous fournirai une vidéo qui vous explique comment faire. On veut faire ça pour s'assurer que nous sommes propriétaires de la salle pour avoir l'accès aux fonctionnalités que je vais vous démontrer. Dans le bas de l'écran, lorsque vous êtes organisateur de la salle, vous avez maintenant un petit bouclier bleu et vous avez différentes options qui sont automatiquement activées. Une option qui pourrait vous intéresser dans ce cas-ci, c'est la première option, accès rapide. On pourrait simplement désactiver cet accès-là. Et là, ça fait en sorte que tous les élèves qui vont accéder à notre rencontre devront être acceptés manuellement. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, quelqu'un essaie de joindre l'appel, fermer la fenêtre pour voir de qui il s'agit. Alors, je vais juste fermer la fenêtre qui était ouverte. Et on voit que là, je suis dans un compte autre en dehors du CSDPS. Je vois que j'essaie de joindre la salle. En tant qu'enseignante, je peux refuser ou accepter. Si je refuse, l'élève automatiquement a une indication comme quoi qu'il n'a pas été accepté dans la salle. Donc, je vais vous montrer ce qui est indiqué. Donc, vous ne pouvez pas joindre cet appel. Un participant à l'appel a refusé votre demande de connexion. Si je veux recommencer en tant qu'élève, c'est possible pour moi de recommencer. Par contre, nous, en tant qu'enseignants, on va avoir seulement besoin de refuser 2 fois et après ça, on n'aura pas à nouveau cette demande-là de la part de l'élève. Donc, après 2 refus, l'élève est automatiquement exclu, si on peut dire, il ne peut plus faire de demande à l'enseignant. Donc, vous voyez, là, je viens de faire une deuxième demande. Donc, en tant qu'enseignant, je refuse l'accès. Donc, c'est vraiment les 2 premières fois qui peuvent être tannantes. On a cette petite fenêtre-là qui apparaît. Mais par la suite, lorsque l'élève fautif va essayer de rejoindre le cours, il ne pourra plus le faire après 2 refus. Donc, ça peut être intéressant pour vous, cette fonctionnalité-là. Toutefois, sachez que si vous l'activez, donc, par exemple, si vous désactivez plutôt l'accès rapide, vous allez devoir accepter manuellement chacun de vos élèves. Donc, en début de rencontre, ça peut faire beaucoup de logistique. Donc, à vous de voir les pour et les contre de cette façon de faire-là. Donc, une fois que j'ai refusé les 2 fois mon élève, voici ce qui apparaît en tant qu'élève. Donc, vous ne pouvez pas joindre cet appel vidéo. Donc, votre réunion est sécurisée, personne ne peut s'y joindre sans être invité ou admis. Donc, à partir de ce moment-là, les élèves qui vont avoir été refusés ne pourront plus être fautifs et vous faire des demandes sans arrêt. Donc, c'est la façon de faire qui pourrait vous intéresser. Sinon, on pourra trouver peut-être un moyen pour vous convenir un petit peu plus.